vous parlait avant la pause justement qu'on était allé à Lac-Simon rencontrer les policiers qui travaillent sur la réserve autochtone. Là, on va se déplacer un petit peu, donc 35 km à Val-d'Or, François, donc Sûreté du Québec. Nous avons modifié le Pierre Veilleux, qui est le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Bon matin, M. Veilleux. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Alors, M. Veilleux, eh bien là, hier, on a annoncé que des caméras, les autopatrouilles seront munies de caméras. Est-ce que c'est un hasard, donc suite aux allégations des femmes autochtones, donc qui a été sur le réseau de Radio-Canada, que ça arrive si rapidement, ou c'était quand même donc dans le projet de la Sûreté du Québec d'installer rapidement des caméras sur les autopatrouilles? En fait, les deux réponses sont bonnes. Okay. La Sûreté planchait depuis quelque temps sur un projet de caméras véhiculaires, mais c'est bien certain que les événements de Val-d'Or ont peut-être possiblement précipité le projet pilote. Lorsqu'il y a eu les événements, il y a 2 semaines, le directeur général, dès le lundi, suite à la diffusion de l'émission de Radio-Canada, a annoncé que les véhicules du poste de Val-d'Or seraient équipés de caméras véhiculaires. Donc, c'est quelque chose qui était dans, comme vous dites, dans les plans. D'ailleurs, le directeur général, Martin Prudhomme, disait que ça faisait presque 1 an qu'au ministère de la Sécurité publique, il travaillait sur un dossier comme celui-là. Donc, on a profité du contexte de Val-d'Or. Est-ce que ça risque de se répercuter dans d'autres districts, d'autres postes de sûreté? Ben, en fait, nous, juste pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, on nous avait avisé il y a à peu près 1 an que la Sûreté planchait sur ce projet-là. Je savais qu'il y avait également un comité qui avait été mis sur pied au ministère de la Justice, je crois, et au ministère de la Sécurité publique. Un pour travailler sur le projet au niveau des équipements et du côté opérationnel, l'autre pour répondre aux questions juridiques. Parce qu'il y a encore également des questions qui se répondent sur les caméras corporelles, oui, qui devraient, j'ose l'espérer, qu'on devrait voir apparaître prochainement. Mais oui, moi j'ai demandé, en priorité, étant donné le côté délicat du dossier des Autochtones, j'ai demandé au directeur général d'extensionner ce projet-là de Val-d'Or à d'autres communautés, à d'autres postes de la Sûreté, parce que vous savez, on n'est pas le seul à Val-d'Or qui gère des territoires autochtones. Tout à fait. Dites-moi, Pierre, j'allais vous poser la question, comment la PPQ accueille cette pratique-là, ou du moins ce projet pilote-là? Je pense que votre réponse a déjà été donnée. Vous m'avez même dit qu'on souhaitait que des caméras corporelles soient utilisées. Est-ce qu'on peut penser que ça se ferait dans un délai quand même relativement court? Je l'espère. Nous, en fait, c'est qu'on regarde beaucoup les projets pilotes qui se font ailleurs, dans les autres provinces, dans le monde, en Europe, entre autres. Et on s'aperçoit que les caméras corporelles, c'est efficace. C'est efficace dans le sens que le public ou les gens interpellés par les policiers se sachant filmé, parce qu'il y a quand même un avis qui se donne de la part du policier, on s'est aperçu que ça avait influencé beaucoup le ton des gens. L'agressivité avait baissé, même le nombre d'altercations a baissé à certaines places, et naturellement, ben ça aide aussi à diminuer toutes les plaintes de nature frivole que les gens peuvent formuler contre la police. Oui, on est d'accord. L'association est d'accord pour les caméras corporelles. C'est bien certain qu'en attendant, les caméras véhiculaires ne règlent pas tout. Il y a des angles morts. La caméra ne suit pas nécessairement le policier s'il part, par exemple, en poursuite à pied après un individu. Ça a ses limites. Nous, on préférait la caméra corporelle, mais il reste encore beaucoup de questionnements d'ordre juridique au niveau de la vie privée. Qu'est-ce qu'on fait avec les images par la suite? De quelle façon le stockage est un problème encore, parce que je pense que la technologie n'est pas nécessairement au rendez-vous pour la lourdeur du stockage que ça peut représenter. Donc, c'est toutes des questions que le ministère sont en train de se pencher là-dessus. On espère que le dossier va débloquer rapidement. Monsieur Veilleux, si on revient aux caméras qui seront installées sous peu, on parle de début décembre, donc à Val-d'Or. Là, ces caméras seront munies sur les voitures. À quel moment à quel moment on va capter les images? Parce que là, on parlait, vous l'avez dit, sur l'uniforme. Donc, à un moment donné, il faut regarder quand les caméras pourront capter des images finalement. Sur les voitures, comment ça va fonctionner? Écoutez, on m'a pas présenté la technologie. J'attends, je vais demander une rencontre parce que j'ai su hier que le directeur général avait été sorti de façon publique. Je vais demander une rencontre pour qu'on nous explique la technologie, mais à ce que je sache, la caméra, au minimum, va être déclenchée aussitôt que les gyrophares du véhicule vont être activés. Est-ce qu'il va y avoir
sur une intervention de routine où les gyrophares ne sont pas activés, est-ce qu'il va y avoir une espèce de déclencheur à distance? Je ne sais pas. Je connais pas encore la technologie. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que même s'il y a des angles morts ou si, admettons, que les personnes se dirigent vers l'arrière du véhicule, le micro va rester en fonction. Donc, on va continuer d'entendre les conversations. Ils vont enregistrer, même si on a des images. Donc, c'est un demi-mal, comme on dit, mais ça ne règle pas tout, la caméra véhiculaire. On va voir également ce qui va se passer dans le véhicule. Donc, chaque technologie a ses pour, ses contre. Moi, je pense que la caméra corporelle va être plus utile pour aller chercher l'ensemble de l'événement au niveau d'une intervention policière. Mais pour l'instant, je pense que les caméras véhiculaires pourraient faire le travail. Et là, Val-d'Or, donc ça va être un projet pilote. Après ça, vous allez évaluer, donc analyser si d'autres corps un peu partout au Québec seront munis de ces caméras sur les autopatrouilles? Oui, c'est bien certain qu'on va y aller par priorité. Hein? C'est des gros sous aussi. Oui. Nous, on va demander à la Sûreté de faire diligence là-dedans. Est-ce que les sous sont au rendez-vous? Est-ce que les gouvernements vont pouvoir débloquer les sommes? Parce que avec tout le contexte aujourd'hui, là, c'est pas facile. Et je pense qu'on ne peut pas faire de compromis là-dessus. La sécurité, les équipements, les ressources humaines, quand on parle de protéger la population, je pense qu'on doit faire un effort là-dessus. Mais oui, effectivement, on va travailler en partenariat avec la Sûreté pour essayer d'élargir le projet le plus rapidement possible, surtout à cause du dossier autochtone dans les territoires éloignés. Oui. Je pense que ça devrait se faire de cette façon-là. Monsieur Pierre Veilleux, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci. Au revoir. Alors, il parlait de territoire, justement. Alors, on se laisse avec le reportage du Lac-Simon. Et sinon, François, je te quitte pour une semaine. Tu seras avec Patricia Demers jusqu'à jeudi prochain. Bonne semaine et François, Patricia, merci pour retour demain matin de 9h30.